Bonjour à tous les amis, Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassance. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe? D'abord, on a appris que YouTube est en train de désabonner les gens sans qu'ils ne le sachent. Vous n'avez pas reçu de notification, jetez un coup d'œil. Okay? Assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Voilà. Si vous ne l'êtes pas, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas reçu de notification, désabonnez-vous, réabonnez-vous et réactivez la notification. On va trouver des techniques pour s'adapter. Donc voilà, c'est dur, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Je vous ai récemment fait une vidéo où je conseillais quelqu'un. Je ne sais plus exactement ce que je disais. Rien de grave en tout cas. La vidéo a été censurée. Je vous ai fait une vidéo sur les cheveux. Je n'ai rien dit de catastrophique. J'ai reçu une mise en garde. Warning. La justice n'existe pas, mais le droit existe. Le droit existe, mais la justice n'existe pas. La liberté d'expression est adaptée à certaines personnes, comme la justice est adaptée à certaines personnes. Il n'y a pas de justice pour le pauvre, pour le démuni, pour le sans-abri. Mais bien sûr, il y a de justice pour certaines personnes. C'est exactement ça. On me dit que je publie la violence ou un truc comme ça. C'est... Quelle violence! Voilà, on va créer une nouvelle chaîne en attendant de trouver des moyens adaptés, plus adaptés. On va créer une nouvelle chaîne et on vous fera savoir aussitôt que c'est prêt. Comme ça, vous allez vous y abonner. Comme ça, on aura une sorte de redondance entre les deux chaînes. Au cas où celle-ci tomberait, on ne recommencera pas à zéro. On pourra continuer le temps justement de trouver quelque chose de plus permanent. En attendant, on ne fera pas semblant. Pour savoir où on est aujourd'hui, il faut regarder dans le rétroviseur. Je le dis, je le répète tout le temps. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà passé. Si vous regardez attentivement. Mais beaucoup ont changé l'histoire. On a transformé ce qui s'est passé. On nous fait croire que voilà, le monde a commencé à... Non, c'est faux. C'est faux tout ça. Les Africains ont eu beaucoup de choses. Leur langue, leurs écritures, leurs livres. Beaucoup de choses ont été détruites. Qu'on ne vous fasse pas croire que vous n'avez pas d'histoire, que votre histoire a commencé à la colonisation. C'est faux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant comme d'habitude. Il ne s'agira certainement pas de votre pays, mais ça sera très important. Je souhaiterais que vous soyez impliqués comme si c'était votre histoire. Parce qu'en effet, c'est votre histoire. Que cela ne nous sépare. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très intéressante. Vous savez, on vivait en paix. Vous savez, dans nos brousses, nos savanes, nos forêts. Avant ça, évidemment, on avait aussi des châteaux, des palais royaux, tout ça. Après avoir fait le partage de l'Afrique, comme pour une pizza à Berlin, ils sont venus coloniser. Les Français ont pris le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa pris par les Belges, le Rwanda-Urundi par les Allemands, et le Tanganyika aussi par les Allemands. Le Tanganyika à l'époque, aujourd'hui on appelle Tanzanie, colonisé par les Allemands. Arrivés, ils sont venus gentiment. Quelques années plus tard, ils ont commencé leur brutalité. La première chose, en Tanzanie, à l'époque, ils ont obligé les hommes tanzaniens à cultiver, non pas leur nourriture, mais le coton. Donc vous ne cultiverez plus des arachides, plus des maïs, plus des maniocs, plus des patates douces, mais le coton. Pourquoi? Pour envoyer le coton chez eux et vendre. Donc vous venez chez nous, on vous accueille gentiment, dans la sympathie. Vous savez, les Africains sont toujours gentils. Hein? Eh, mon frère, venez. Ils sont arrivés. Soudain, ils ont montré leurs muscles, forcé à la population de cultiver le coton à la place de la nourriture. Très compliqué. La population pensait que ça serait temporaire et ça va passer. Quelque temps après, ils ont imposé un taxe. Donc vous venez chez nous. Vous nous trouvez dans la paix, la joie, tout ça, on mange nos chèvres, nos patates douces et nos insectes. Vous nous imposez travaux forcés, un quota. Donc il faut emmener un quota de coton chaque jour. Si tu n'atteins pas le quota, on te chicote. Si tu n'atteins pas le quota, on prend ta femme en otage. Un quota de coton. Donc il n'y a plus de nourriture pour nous, il n'y a plus de liberté pour nous. Et par-dessus tout ça, vous nous imposez un taxe. C'est-à-dire, chaque mois, je paye un taxe chez moi, un taxe qui sera envoyé chez vous dans votre pays en Allemagne. Quel esprit! Qu'est-ce que ça a créé dans la société tanzanienne, tanganyikaise à l'époque? Les hommes étaient absents, les femmes étaient obligées d'assumer les rôles des hommes. Déséquilibre social, les équilibres dans la maison, dans le foyer. Les femmes étaient obligées de prendre soin des enfants, de prendre soin de la situation familiale, de combattre les intrus quand ils venaient, et ça devenait compliqué. En 1905, les Tanzaniens se sont révoltés. Il y a beaucoup de tribus en Tanzanie, mais ils se sont réunis parce qu'ils en avaient marre. Ils sont venus ensemble pour résister à l'oppresseur. Ils voulaient d'abord forcer leur religion au local. Et beaucoup ont résisté. Et ils sont devenus des ennemis. On les a appelés quoi? Terroristes.
Des magis terroristes, tueurs, destructeurs, envahisseurs, rebelles, sauvages, cannibales. La situation devenait tellement difficile pour le local qu'un chef tanzanien eut le courage d'aller parler aux Allemands. Il dit, chers amis, vous êtes venus ici en paix, en amitié et en prêchant. Voilà pourquoi on vous a accepté. Votre venue n'a connu aucune résistance. Par contre, on vous a aimé. On vous a accueilli dans la joie. On a dansé pour vous. On vous a célébré. On vous a donné un terrain, un lieu pour construire, de la nourriture, des champs, des vaches, des chèvres, des moutons, des gardes, des guides. On a été tout ce qu'un ami pourrait être pour un ami. Quelque temps après, vous avez changé de visage. Vous avez pris des forces nos hommes, leur imposant de travailler dans vos champs de coton, sans nourriture, sans aide, sans soutien. Les familles dévastées, détruites, séparées. Un choc social insupportable. Est-ce comme ça que vous nous payez? Vous savez ce qu'ont fait les Allemands? Ils ont tué ce chef et massacré tous les hommes qui l'accompagnaient. C'est là qu'a commencé la guerre. Donc, analysons un peu. Vous venez chez moi, quoi. Je vous accueille gentiment, quoi. Vous prenez de force mes terrains, quoi. Et me forcez à travailler le coton, quoi. Vous envoyez le coton chez vous, quoi. Et me forcez à payer un taxe, quoi. Parce que vous avez fait, quoi. Maintenant, c'est moi le terroriste, quoi. Après avoir eu la triste nouvelle du décès brutal de l'un de leurs chefs, partis gentiment négocier avec les Allemands, les Tanganyikais se sont révoltés. Les tribus se sont mises ensemble, en force, pour résister à l'intrus. Pendant une nuit, les hommes sont tous partis se réunir à la rivière. Leur chef prit une poussière qui mélangea dans un bol avec de l'eau. Après avoir fait des incantations, versa cette eau ou cette pâte dans la rivière et leur dit de plonger. Tous les guerriers plongèrent dans la rivière. Ils espéraient devenir invulnérables. Aucune balle n'était supposée franchir leur peau après avoir été dans cette rivière, après cette incantation, après cette prière. Les Tanganyikais sont partis en guerre contre l'Allemagne, une Allemagne moderne à l'époque. Je vous rappelle que quelques années plus tard, l'Allemagne commençait la Première Guerre mondiale. Ils étaient armés et bien structurés. Ils sont partis armés des flèches, des lances et des boucliers seulement. Ils ont battu les Allemands. Leurs femmes n'ont pas été absentes de la guerre. Il y a eu des groupes de femmes formés par une femme exceptionnelle au nom de Nduma Nkomanile. Cette femme guerrière, une vraie espionne qui allait situer les Allemands, rapporter les messages à leur chef et attaquer brutalement et les finissait où ils étaient. Les femmes n'ont pas été absentes de la guerre, mes amis. Elles n'ont pas été absentes. Elles étaient là à côté de leurs hommes, de leurs maris, luttant, résistant à l'intrus. Il ne suffit pas de se faire belle. La beauté est aussi intérieure, si pas plus. Votre beauté intérieure doit être la plus virulente, la plus resplendissante, la plus forte. Votre capacité d'assister, d'apporter un point fort à votre mari, à votre époux, à votre patrie, à votre continent. Apporter votre participation, votre présence, votre intelligence, vos ruses, vos capacités pour une cause commune. Ces femmes n'ont pas été absentes. Elles ont lutté. Elles étaient des vraies guerrières. Elles ont combattu. Physiquement, elles ont servi d'espionnes. Les Allemands étaient incapables de les localiser. Certaines étaient prêtes à cuisiner pour apporter de la nourriture, du sustenance à leurs maris qui résistaient. Battus en retraite, les Allemands ont demandé du renfort venant d'Allemagne. On a envoyé des bataillons de soldats bien armés pour venir en découdre avec eux. Pendant 2 ans, les armées allemandes ont eu des sérieuses difficultés contre les résistants Maji-Maji. Ils les appellent rebelles dans leur rhétorique terroriste. Des sérieuses difficultés, des sérieux problèmes. Les femmes étaient là, les hommes étaient là. Ils ont résisté, ils ont bataillé. À leur retour, les Allemands ont usé de la technique de la terre brûlée. Ils détruisaient tout à leur passage. Ils avaient des mitrailleuses, tuaient hommes, femmes, enfants, chèvres, chevaux, tout. Ils ont brûlé toutes les plantations parce qu'ils n'arrivaient pas à tuer les hommes. Ils ont détruit tous les champs, tout ce qu'il y avait à manger pour le crever de faim, pour les assujettir, les battre dans leur âme. Et tout ce qui était captivé était massacré. Cette fois-là, les rebelles sont partis à la rivière, faire une nouvelle prière et revenir. D'après certaines histoires, on dit que beaucoup auraient brisé le tabou de leur histoire. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Mais en effet, les Allemands ont tué plus de 300 000 personnes dans le Tanganyika, en Tanzanie. Personne n'en parle. Des mitrailleuses, décapité les gens. Ils ont détruit des familles, brûlé des terres, bombardé les gens. Les Africains, hommes et femmes, ont fait preuve de beaucoup de courage, mais ils n'avaient pas la technologie adaptée pour résister aux Allemands qui avaient des mitrailleuses, des mortiers et tout le bazar. Et pour s'aimer la peur, la terreur, la frayeur, ils ont attrapé les gens et ont décapité 68 chefs en public. Au nom de la démocratie, de la civilisation et du capitalisme. Au moment où je vous parle, il y a des têtes des Noirs en Allemagne. Les têtes des Tanganyikais, des Africains, ont été emportées. C'est en Allemagne maintenant là, dans des musées. Sans honte. Maintenant, posez-vous la question si on pouvait garder les têtes dans des musées. Si ce serait acceptable. Ce ne serait pas acceptable.
Ce ne serait pas acceptable. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé après? Après avoir pris des otages, après avoir capturé beaucoup de militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur demandait de se choisir un nom chrétien avant d'être exécutés pour aller au paradis. Donc, tu vas mourir, choisis un nom chrétien, on te baptise un nom chrétien et puis on t'exécute, comme ça tu vas au paradis. Malheureusement, beaucoup ont accepté. Beaucoup ont tempéré, choisissant un nom chrétien, avant d'être brutalement exécutés. C'est ça le monde dans lequel on vit. Quelque temps après la Première Guerre mondiale, le Tanganyika a été pris par de nouvelles forces. Le Rwanda-Burundi a été pris par les Belges et le Tanganyika par les Anglais. On a besoin de vous, femmes, on a besoin de vous dans tous nos combats. Comme Nduna Nkomanile, il faut être une héroïne. Pas seulement une héroïne en maquillage ou en beauté, ou en Instagram, en photo professionnelle, ou à la télévision. On a besoin de vous concrètement pour lutter à nos côtés. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de combat, de tuer des gens physiquement. C'est une histoire d'idéologie et de comprendre dans quel monde on vit. Ce carnage dont personne ne parle ne se limite pas en Tanzanie ou au Tanganyika. Il y a eu la même histoire au Kenya dont je parlerai prochainement. La même histoire, si pas un peu brutale, République démocratique du Congo aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Vous venez chez moi gentiment, au nom de la démocratie et la civilisation. Je vous accueille gentiment en ami. Je vous donne des terrains, des chèvres, des vaches, des brebis, l'amitié, la sympathie, nos filles. Quelque temps plus tard, vous changez d'idée. Vous prenez nos terres de force, nous imposez à travailler au coton. Vous nous empêchez de cultiver notre propre nourriture. Nous gardez dans la famine, la misère, la galère. Ensuite, nous imposez un taxe qu'on n'avait jamais connu dans le passé. Et quand on refuse, nous sommes des terroristes. Vous décapitez nos pères et emmenez leurs têtes chez vous, dans des musées. Et c'est nous qui sommes des sauvages. C'est nous qui avons besoin de changer, d'accepter la différence et votre façon de vivre. C'est ça le monde dans lequel on vit. Vous ne pouvez pas partir dans ces terres et essayer de réclamer la sympathie venant de ces personnes. Absolument pas. Merci à vous encore une fois de partager ce moment d'intimité avec nous. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient.